Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, ça va être une vidéo un peu particulière. Je vais vous partager mon état d'être suite à l'annonce de notre président hier. Et, euh, j'ai les yeux pleins de tristesse pour plein de raisons. Euh, Déjà, c'est quelque chose. Je suis pas étonnée des mesures qui s'en viennent, étant donné que je le savais. Euh, je le pressentais et je savais que c'est ce vers quoi on allait. Mais c'est pas parce que je le savais que ça ne me touche pas. C'est pas parce que je le savais que je ne rêvais pas de me planter, littéralement. Et j'ai de la peine en fait. J'ai de la peine de voir que ça se réalise et, euh, et voilà, ça me touche. Ça me touche, ça veut pas dire ça me déstructure ou ça me déstabilise. Ça veut juste dire que ça touche ma sensibilité parce que je suis un être humain, parce que j'ai conscience de ce qui se joue et parce que j'ai un corps émotionnel qui a le droit de réagir à ce qui lui semble intolérable, inacceptable, injuste, grave, absurde, abject, et j'en passe. Euh, En fait, on est dans une société où j'ai l'impression qu'on passe d'un extrême à l'autre. C'est-à-dire que soit pour se protéger, on se dit euh, on peut rien faire, donc on continue et puis on fait comme si de rien. Ou soit alors on se dit non, je ne peux pas, je ne dois pas ressentir d'émotion, je dois rester courageuse et forte. Et du coup, je ne dois pas être affaiblie ou affectée. Ben moi, je suis pas d'accord avec ça. Je pense que justement, si tout ça se passe en ce moment-là, si tout ça est capable de se produire aujourd'hui, c'est parce que justement, on ne laisse plus la place à l'émotionnel. Et soit on est manipulé par lui, c'est-à-dire qu'on vit que dans nos émotions et on n'est pas en équilibre avec le reste et c'est pas bon non plus. Soit alors on le met complètement de côté, on lui fait fermer sa bouche et en fait on vit à côté de soi. Et dans tous les cas, de toute façon, celui qui est envahi par son émotionnel vit à côté de lui-même et celui qui lui fait fermer sa bouche vit à côté de lui-même aussi. C'est le même résultat. Et je pense qu'il y a un moment où on ne peut pas maîtriser la vie, on ne peut pas maîtriser le choix des gens, on ne peut pas maîtriser ce qui se passe, mais on peut maîtriser soi. Soit sa façon de conduire sa vie et ce qu'on a envie d'en faire. Et, euh, et pour pouvoir avoir la pleine maîtrise, alors maîtrise, vous savez que ce mot me fait grincer les dents, mais en tout cas, pour être au maximum de ses capacités de façon la plus éclairée et consciente possible, la seule chose à faire, c'est d'être dans la réalité. Et la réalité, c'est aussi être conscient de soi. Ça fait un peu référence à mon ancienne vidéo. Ça prouve que je suis cohérente. Mais il y a un alignement à faire et il y a à un moment donné beaucoup d'honnêteté à avoir envers soi-même, sur sa façon de conduire sa vie, sur ses choix et sur aussi la façon dont on vit les choses qui nous touchent de près ou de loin, comme ce qui est en train de se passer en ce moment. Euh, on ne peut pas dire que c'est une situation banale, on ne peut pas dire que c'est une situation qui n'affecte pas, qu'on l'ait décelé ou pas, que l'on soit taxé de complotiste ou pas d'ailleurs, peu importe. Euh, L'essentiel est d'avoir beaucoup d'honnêteté et de se regarder et de se demander juste, vraiment juste, qu'est-ce qui m'anime moi? Et qu'est-ce qui anime mes choix? Est-ce que c'est de la peur? Est-ce que ça vibre ok pour moi? Est-ce qu'il y a des zones qui sont un peu ambivalente chez moi, voilà, déjà avoir juste beaucoup d'honnêteté. Euh, je fais partie de ces gens qui n'ont pas, qui n'a pas, je fais partie de ces gens qui
non pas. Bon, qui ne savent pas parler déjà, surtout quand ils sont émus. Non, je fais partie de ces gens qui n'ont pas envie de critiquer les autres parce qu'ils ne fonctionnent pas comme moi. J'ai pas envie de faire une guerre contre ceux qui voient pas les choses comme moi. J'ai pas envie de les juger non plus parce que je suis pas pour le jugement, je suis pour la compassion. Par contre, je vous dis la vérité, je suis énormément stupéfaite de ce qui se passe. Stupéfaite que des gens puissent être profondément mal intentionnés et en plus y arriver, mais stupéfaite aussi qu'une majorité de personnes ne puissent pas voir qu'il y a des points obscurs et des points qui nécessitent notre attention. Et ça, c'est pas un jugement, c'est vraiment du plus profond de mon cœur. J'ai du mal à le comprendre parce que je ressens ça comme tout aussi grave que ceux qui le font, le mal volontairement, vous voyez. Je crois qu'on est tous responsables à plus ou moins fort degré de ce qui se passe, non pas dans la mesure où on l'a choisi, mais dans la mesure de ce que l'on... Voilà, je suis désolée, ça va être une vidéo avec des sous-titres, mais je suis touchée et je suis très émue. Et de ce que l'on en fait, de ce qu'on fait de tout ça. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que j'ai pas trop de problèmes avec moi parce que je sais exactement vers quoi je veux et je vais aller, et ça depuis le début. Je suis tombée sur une publication sur Facebook de Krishnamurti. Enfin bon, il est mort, on sait que c'est pas lui qui l'a publié, mais quelque chose qui disait euh, que la perception des choses de façon immédiate, elle est importante. En fait, hors argument ou pas argument, il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui vibre, juste ou pas juste. Et moi, ça, je l'ai depuis petite. En fait, depuis toute petite, sur des pans de vie, que ce soit mes relations sentimentales, amoureuses, familiales, professionnelles, et même là au niveau sociétal. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose que j'ai toujours eu. Et, euh, et en fait, on a été conditionné dans une société qui fait qu'aujourd'hui, pour penser, il faut argumenter et réfléchir et raisonner. Comme si qu'on ne pouvait pas avoir... on était obligé de passer par là pour avoir un avis. Genre, je vous donne un exemple tout con, j'aime bien ta gueule ou j'aime pas ta gueule. Pourquoi? Bah parce que, en fait, c'est comme ça. Soit tu m'attires et t'es mon style et je sais pas, il y a quelque chose qui me donne envie d'aller vers toi. Ou soit tu m'attires pas, je te souhaite le meilleur, mais je n'ai pas envie d'aller vers toi. Pourquoi je dois argumenter en fait? Pourquoi je devrais argumenter ça? Et je vous donne cet exemple tout bête parce que du coup, ça c'est quelque chose qui se fait sans nous, tout comme on aime les haricots ou on les aime pas, on aime plutôt le calme ou alors la fête. Enfin, il n'y a pas à avoir d'arguments, donc je vois pas pourquoi on aurait toujours besoin d'avoir des arguments. Et ça, en fait, c'est la société dans laquelle on est qui nous a conditionnés pour arrêter de s'écouter soi-même, en fait. Pour, bah non, en fait, tu peux pas la juger, tu ne la connais pas. Mais c'est pas un jugement, j'ai juste pas envie d'aller vers toi. J'ai pas dit que t'étais la dernière des je sais pas quoi. Je n'ai juste pas envie d'aller vers toi. Et c'est important, en fait, parce que c'est grave, en fait, ce qui se passe là. Là, c'est grave. Là, on est en train altérer des droits fondamentaux de nos vies, de nos libertés, de nos corps, de la chair de notre chair, des gens qu'on aime. Enfin, moi, je suis plus altérée actuellement, pas par ce qui se passe, parce que je n'en suis que malheureusement pas étonnée. Je suis profondément touchée par ce que je vais perdre des gens que j'aime. Et ça, là, ça me donne envie de pleurer. Ça, là, de n'avoir aucune maîtrise là-dessus, c'est dur. C'est dur et en fait, je peux pas échapper à ça. Je peux pas forcer les gens que j'aime à avoir la même opinion. Je peux pas les forcer à avoir le regard que j'ai, la détermination ou même la conviction. Je peux juste accepter, mais depuis hier, je suis pas bien, j'ai envie de pleurer.
j'ai envie de pleurer parce que parce que je sais que j'ai pas le choix, mais j'ai pas envie. C'est dur, franchement, voilà. Et ça fait pas de moi quelqu'un de faible, ça fait pas de moi quelqu'un qui va baisser son taux vibratoire et qui va pas rebondir. Ça fait pas de moi quelqu'un qui va se laisser abattre. J'irai au bout, les gars. Moi, je sais que j'irai au bout. Et je ne ferai rien que je n'ai pas envie. La vie, c'est aussi simple que ça. Personne ne me forcera à faire quelque chose, d'une part, que je n'ai pas envie, et de deux, qui n'a aucun sens pour moi. Personne ne me forcera à ça. Et si ça doit coûter ma vie, ainsi soit-il. Je veux dire, je vais pas pouvoir vivre mon existence à côté de moi-même. Ce n'est pas possible. Je ne vais pas pouvoir forcer les gens que j'aime à, à conduire leur vie comme moi je la conduis. Et ça, c'est un deuil que je suis déjà en train de faire, qui est horrible parce que... Putain, parce que je les aime, merde, j'ai pas envie. J'ai pas envie d'avoir à choisir, j'ai pas envie d'avoir à regarder ce qui pourrait se passer de difficile, d'éventuellement les perdre. Alors oui, vous allez me dire, on perd tout le temps, enfin on maîtrise... J'en ai craché des paillettes. Bref, on perd les gens qu'on aime, on choisit pas, un accident de voiture, etc. D'accord, ok. Mais là, c'est un choix conscient que l'on choisit de faire de façon éclairée ou non, mais on le provoque. Donc c'est comme si tu sais que tu vas prendre un poison, puis tu le bois, en fait. Bah, c'est différent, les gars, c'est différent. Il y a une notion d'estime de soi, de sa valeur, de pourquoi on fait les choses, pourquoi on s'impose ça. Alors oui, on a tous besoin d'argent pour manger. Oui, j'aime manger. Pour vivre, pardon. On a tous besoin d'argent pour vivre actuellement dans cette société. Mais alors parce que j'ai besoin d'argent pour vivre, je vais tuer mon corps et le corps de mes descendants et je vais faire des choses par corruption. Mais ça n'a jamais marché sur moi depuis que je suis née. Personne n'a réussi à me corrompre. C'est pas maintenant que ça va commencer. Enfin, quel sens ça a de rester en vie si c'est pour rester en vie pour faire de la merde? Alors franchement, autant partir dignement, les gars. Je suis pas en train de prôner le suicide, hein, mais... loin de là, je suis en train de prôner le... Je sais pas où ça va, tout ça, je sais pas où ça ira, mais moi je sais où je vais. Moi je finirai droite dans mes bottes jusqu'à la fin. Droite dans mes bottes jusqu'à la fin, et si la fin c'est la fin, bah... Eh ben c'est la fin. Voilà. Je ris, je pleure, Franchement, je suis atterrée. Ce que j'ai envie de dire à travers cette vidéo, c'est que vivre ses émotions, ce n'est pas... un aveu de faiblesse. Oh, je crache, je suis désolée, je crache sur la vie là. Ce n'est ni un aveu de faiblesse, ni un aveu d'abandon. C'est un aveu de vulnérabilité, de fragilité, c'est un aveu de se laisser traverser par la vie. C'est un aveu, c'est une ode. C'est une ode à la sensibilité, c'est une ode à qui je suis. Et je vous invite à vous oder vous-même, ça se dit pas, mais vous avez compris l'idée. Mais c'est important d'être authentique. Authentique, c'est pas comment je devrais me comporter, qu'est-ce qui serait judicieux de faire, c'est qu'est-ce qui me traverse tout de suite actuellement là. Une vague de tristesse, une vague de tristesse, une vague de colère, une vague de colère. Une vague de sensibilité, c'est ok. J'ai tout pour rebondir, regardez. Je vais rebondir. On me fait rouler, je rebondis, moi. Mon corps est fait pour rebondir. C'est pas le souci. Là, ça s'est produit hier, et ça m'a touchée. Ça m'a touchée parce que je suis profondément humaine, parce que je fais partie de ces gens très utopiques qui rêvent d'un monde beau, merveilleux, d'un monde où on s'aime les uns les autres, d'un monde où on se protège les uns les autres. Et si je suis triste, c'est que je ne peux pas protéger les gens que j'aime d'eux-mêmes. Je ne peux pas faire ça.
Je peux faire ça avec ma fille parce qu'elle est petite. Je peux pas faire ça avec le reste du monde. Je peux pas faire ça avec les gens que j'aime fort. Je peux pas les protéger d'eux-mêmes s'ils n'ont pas envie que je les protège. J'ai compris ça depuis que je suis petite, que ce soit avec mes parents, ma famille. Là, je le comprends aussi avec d'autres personnes. Bah, c'est douloureux. C'est douloureux. J'aimerais tellement que le... Enfin bon, bref. Euh, Voilà. Je pense qu'il y a un moment où il faut juste se poser la question de... et là, je vais citer une amie qui se reconnaîtra. Euh, la loi, c'est quoi? C'est quelque chose qui soumet ou c'est quelque chose qui nous protège? Et toi, en tant qu'individu, quelle place tu t'accordes dans ta vie, dans ce monde, dans cette société? Et à quel moment tu prends ta souveraineté ou alors tu participes à un système que quelque part, que tu cautionnes, que tu souhaites voir perdurer ou que tu trouves sensé d'appliquer. Voilà, tout simplement. Alors, je suis pas une donneuse de leçons, ni même quelqu'un qui va faire des leçons de morale. Je suis même plutôt quelqu'un d'assez tolérante dans le sens où, par cette vidéo, je ne souhaite forcer personne à changer d'avis. Je souhaite juste inciter les gens à avoir leur avis, parce que c'est vraiment le leur, à avoir leur avis en toute conscience, à avoir leur avis parce que c'est ce qui vibre le plus haut pour eux, à avoir cet avis-là parce qu'ils se sont posés les bonnes questions. C'est plus ça. Et si votre avis est toujours le même, amen. Je ne souhaite pas une pensée unique, justement. C'est tout ce que je déteste. Je souhaite de l'authenticité. Et si ce qui vibre pour moi n'est pas ce qui vibre pour vous, alléluia, qu'il en soit ainsi. Par contre, s'il vous plaît, par amour pour vous-même et par amour pour les gens qui vous aiment, juste posez-vous 2-3 petites questions. Qu'est-ce que je pense de tout ce qui se passe en ce moment? Est-ce que je trouve ça juste? Est-ce que je trouve ça pertinent? Comment j'ai envie de me positionner par rapport à ça? Qu'est-ce que j'ai envie d'apporter dans ce monde? Quel exemple j'ai envie de donner à mes enfants? Qu'est-ce qui compte le plus pour moi dans la vie? L'argent, l'aspect matériel ou l'amour? Qu'est-ce que j'ai envie de transmettre à la fin quand il ne restera plus rien de moi? Mon compte en banque ou des souvenirs plein le cœur? Enfin, voilà. Je suis désolée, c'est pas une vidéo super gay, mais je pense que dans la vie, quand on veut être authentique, on vit pas que de paillettes et d'arc-en-ciel et de côté positif des choses. Et c'est là où la spiritualité m'agace profondément. Enfin, c'est pas la spiritualité, c'est plutôt le New Age et ce qu'on en fait et ce que les gens en font. Je reviens encore sur le développement personnel et compagnie. Je pense qu'à un moment donné, ce qu'on a appris, c'est l'authenticité, c'est tout. Et, et, et d'accepter de vivre les choses telles qu'on les ressent dans l'instant. Peu importe qu'elles servent à quelque chose ou pas, par exemple, si là je suis triste ou en colère et que je me dis, bah, ça sert à rien de ressentir ça parce que ça changera rien. Donc en gros, je suis en train de me prendre pour Dieu, genre je sais mieux que Dieu ce que je devrais ressentir ou pas, ou je suis en train de me prendre pour quelqu'un qui sait mieux que mon corps, en fait, comment il devrait réagir. Mais franchement, gardez un peu d'humilité. Alors, si vous ressentez ces émotions-là, elles ont leur part du travail à faire. C'est une évacuation. C'est comme quand on fait pipi, on élimine, ou quand on fait caca, on élimine. Et ben, quand on est en colère ou qu'on pleure, on élimine aussi. Et c'est important de l'éliminer plutôt qu'elle reste cristallisée à l'intérieur de soi. Même si ça change rien pourquoi? Pour la société. Mais pour vous, vous n'êtes pas important, vous n'êtes pas précieux, votre corps il n'est pas précieux. Le fait de pouvoir vous alléger, vous apaiser, vous respecter, c'est pas suffisant, en fait. Moi, je pense que si. Et moi, je me donne ce droit-là. Alors, je pourrais pas donner ce droit-là aux gens qui n'ont pas envie de le prendre, mais
Mais je m'accorde le droit d'être touchée par l'actualité, et toucher veut pas dire à terre, hein. J'ai déjà mon petit programme de ce soir et des autres jours, et je sais que je vais passer des merveilleux moments, empreints de beaucoup de nostalgie, parce que j'ai pas forcément les mêmes opinions que tout le monde, et que je sais qu'à un moment donné, nos opinions divergeront, mais c'est pas vraiment le problème, c'est que je pourrais pas protéger, je pourrais rien faire contre la décision des gens, et ça, bah, ça c'est triste. Et la seule chose que je rêverais aujourd'hui, c'est d'arriver à pleurer pour libérer ça, parce que je sens que j'ai besoin de libérer ça, et je sens que j'ai besoin de pleurer la tristesse que ça me procure, pour qu'elle s'en aille et qu'elle fasse son chemin, et que je puisse retrouver une certaine paix à l'intérieur de moi. Alors que là, je sens une boule dans mon ventre, je sens quelque chose qui est noué. Et je sais que j'aurai sans doute quelques échanges à avoir pour dénouer tout ça. Enfin voilà. C'est une vidéo un petit peu sur le tas, instantanée. Je vais essayer de la conclure, cette vidéo. Encore une fois, je voudrais mettre beaucoup d'amour pour chaque personne qui regarde cette vidéo, qu'ils perçoivent les choses de la même façon que moi ou d'une façon tout autre. Je voudrais que vous sachiez que vous êtes des gens qui méritaient d'être aimés, d'être là où vous êtes ici. Et qu'on est tous libres, en fait, de conduire notre vie comme on a envie de la conduire. Encore faut-il vérifier que c'est vraiment de cette façon-là qu'on a envie de la conduire. Et qu'on n'est pas parasité par une forme de manipulation du mental, ou de l'ego, ou du subconscient, ou de la société, ou de je ne sais quoi. Juste vérifier qu'on est vraiment maître de nous-mêmes, et que ce qu'on fait, on le fait en son âme et conscience. Et qu'on prend en compte tous les éléments. Par amour pour soi, mais aussi par amour pour les autres. Et quoi qu'il se passe, je voudrais que tout le monde sache que je vous aime. Les gens que j'aime, ceux qui suivent ma chaîne aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai de la compassion et de l'amour pour chaque être humain. Et aussi beaucoup de tristesse pour ce qui se passe. Ça veut pas dire que j'ai pas foi en l'avenir et en l'humanité, ça veut juste dire que là, tout de suite, j'ai de la tristesse parce que c'est triste. Pour moi, ça l'est. Et j'accepte de le vivre, et j'ai pas spécialement envie de le changer. On en reparlera demain. Demain, je verrai peut-être les choses autrement. Donc voilà, je vous envoie beaucoup d'amour dans cette période qui peut altérer votre humeur, parfois même votre santé, vos vacances pour certains, votre projection de l'avenir, vos finances, votre sécurité. Personnellement, pour les gens que j'aime, sachez que la porte, elle sera toujours ouverte. Que quoi qu'il se passe, personne ne mourra de faim autour de moi, ou je ferai toujours du mieux que je peux pour pouvoir aider quelqu'un, dans la mesure où ce qui est le plus important pour moi, c'est l'amour, et c'est pas le matériel, c'est pas de me protéger toute seule dans ma petite maison. Pour moi, c'est la vie, le partage. Et je vais conclure par ma phrase de fin de sketch. Oui, j'ai écrit un sketch, et je termine mon sketch par moi, j'ai toujours dit une chose: je préfère vivre 1 heure libre que 10 ans enfermé. Et ben, c'est le cas. Je préfère vivre 1 heure dans le partage, l'amour et la joie, que 10 ans dans le peur, le stress et l'isolement. Et c'est tout ce que je vous souhaite, d'être le plus heureux possible, même si c'est pas longtemps. Bonne journée.